bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver sur cette chaîne. Ceci est un message du ministère de l'Intérieur et de l'Autorité de sûreté nucléaire. Savez-vous que faire en cas d'accident nucléaire? Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier soir, ça s'appelle L'été nucléaire. Origine France, la réalisation c'est Gaël Lépingle. La durée c'est 1h25, les acteurs c'est Shane Boumediene, Théo Augier, Carmen Kassovitz, Manon Valentin et Constantin Vidal. Le genre c'est drame et thriller. La date de sortie c'est 2021 et maintenant voici l'histoire. Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du village. L'orage menaçant, il guette le passage du nuage radioactif alors qu'ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toute leur certitude. Donc, film intéressant pour ceux qui s'intéressent à la survie, ceux qui s'intéressent à l'environnement, ceux qui s'intéressent au nucléaire. Donc, film intéressant, mais film qui m'a déçu. Donc, je sais pas, j'attendais mieux de ce film. Donc, c'est difficile à conseiller, difficile à valider. Je pense que l'été nucléaire, c'est à réserver à certaines personnes, des personnes comme moi qui s'intéressent à la survie et qui apprécient en fait de voir un réalisateur, c'est Gaël Lépingle, qui a décidé de mettre en scène qu'est-ce qui se passerait en France si on avait un accident nucléaire, mais c'est très loin des effets spéciaux qu'on a vus pour des films du même genre en fait, dans d'autres pays. Donc on a vu, enfin moi j'ai vu en tout cas plusieurs films avec que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en Russie, donc des films qui mettent en scène un accident nucléaire. Et il y avait évidemment beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'effets spéciaux. C'est un peu un film pauvre mes amis, L'été nucléaire. Ce film français, ce drame en fait, c'est plutôt un film assez pauvre, mais qui reflète la vérité, qui reflète assez bien la vérité avec ce groupe de jeunes gens, donc 3 garçons et 2 filles, qui se trouvent piégés dans une zone qui normalement a été évacuée, qui n'ont pas pu évacuer à temps, donc qui se trouvent coincés dans la zone à côté d'une centrale nucléaire où il y a un gros nuage qui fuit. Et en fait, les autorités et le patron d'EDF vont cacher la vérité aux Français pendant un certain temps. Ils vont leur expliquer que c'est un dégagement, ou je sais plus comment on dit, dégagement, enfin bref. Mais en final, c'était une fuite. Effectivement, c'était bien une fuite réelle. Et la zone a dû être évacuée. Les gens ne reviendront pas vivre de sitôt dans cette zone-là. Et eux, ils sont radioactifs, mes amis, parce que ils n'ont pas évacué la zone. Bon, ils se sont enfermés dans une ferme, à part 2 des garçons. Mais je vous donnerai pas la suite, mes amis. Si jamais vous avez envie de voir L'été nucléaire, pourquoi pas. En tout cas, moi, je l'ai vu du début à la fin. C'est un film intéressant, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas d'action. Et c'est un film intéressant parce que, justement, c'est le thème du film qui est intéressant. Que se passerait-il s'il y avait une centrale nucléaire en France? Un accident. Que se passerait-il s'il y avait un accident de centrale nucléaire en France? Ça, c'est le thème, mes amis. Un thème intéressant. Mais le film est pauvre. Le film est pauvre, pas assez de moyens, pas assez d'action. Voilà. Reste que pour nous, survivalistes, je pense qu'il faut voir ce film. Donc, je conseille à tous les survivalistes et à tous ceux qui sont intéressés de voir ce film. Mais à ceux qui recherchent un film d'action, je le déconseille, mes amis, tout simplement. Je le déconseille parce qu'il n'y a pas d'action, mes amis, voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Toute personne se trouvant à l'extérieur à ce moment risquerait d'être irradiée ou contaminée par inhalation ou par contact de particules avec la peau ou les vêtements. S'abriter est le meilleur moyen de se protéger.